Après avoir dit au revoir à tous ces gens charmants qui ont fait de mon voyage au Vietnam un vrai plaisir, et j'ai pris un dernier sauna avec un bain aux herbes, boîte à sauna, avec la tête qui dépasse et les mains, et puis un massage fantastique. Et bien j'ai repris mon bus avec couchette Voilà, pour retour descendre des montagnes de Sapa en bus et couchette. découvrir, parce que j'étais arrivé de nuit, donc là je découvre de jour. Nous longeons la rivière, le Red River, qui fait plein de petits méandres, et le paysage est magnifique, pour redescendre vers Hanoï, vers l'aéroport de Hanoï, où je vais m'embarquer pour un avion de nuit à 2 heures du matin, pour arriver à 7 heures du matin sur Manille. Voilà un beau paysage. Et sans transition, me voici arrivé dans la matinée à Manille, où je retrouve une espèce de Santa Monica, une plage d'ailleurs, une fausse plage qui a été faite par le président Duterte en 2016. Et c'était une décharge avant. Voilà le paysage à gauche, le passé avec la carriole qu'on retrouve un petit peu partout sur Manille, et puis la circulation toujours très intense. Pas aussi intense qu'à Hanoï avec les mobylettes, mais surtout toujours très fascinante, avec le système électrique qui est complètement fou, qui circule comme une araignée tout au-dessus des rues. C'est vraiment, tu te demandes ce que c'est. Et j'ai même pris une photo de quelqu'un qui répare là-haut. Les trottoirs sont défoncés par les racines, évidemment. Ça me rappelle mon garage. Alors, quoi faire un vendredi, un Friday, Black Friday, comme aux États-Unis? Eh bien, la seule solution, c'est de me retrouver dans un mall. Voilà, le mall avec le sapin de Noël. C'est très important pour les Philippins, Noël. Comme ils sont très religieux, c'est une fête qu'ils respectent beaucoup. Il y avait un monde fou dans le magasin. Regardez ça, c'est noir de monde. Je vais vous montrer un concept d'un restaurant qui serait super en Europe. Tu prends un saladier transparent, tu choisis tes ingrédients. Alors, tu as des champignons, des légumes, tout un tas de salades qui poussent ici en Asie, tes viandes, tes poissons, tes crustacés. Et tu remplis ton saladier comme ça de choses qui ne sont pas cuites. Tu les donnes, tu les pèses, tu payes, c'est pas cher du tout. Et puis on te les cuit, tu choisis ta sauce, tes épices, et le résultat est absolument délicieux. Voilà une soupe que tu t'es composée toi-même. Alors il y a tout un tas dans ce mall de magasins et de restaurants avec des concepts qu'on ne voit pas du tout en Europe, des buffets, beaucoup de trucs japonais d'ailleurs, des soupes, des ramen, et il y a de la nourriture partout. C'est l'air très appétissant, mais je ne sais absolument pas ce que c'est, donc il vous faudrait quand même quelques années pour découvrir et connaître. Tiens, un lèche-flan. Dans le lèche, c'est le lait, et puis il y a quand même la pizza. Lèche-flan, leche, ça veut dire lait, hein. C'est pas, on lèche pas le flan. Et puis du dessert, alors des glaces à la pistache. Il y a des concepts comme ça qui sont nouveaux et qui sont extra. Et puis un magasin qui s'appelle Made in Japan, où tu retrouves que des trucs qui viennent du Japon, qui sont fabriqués au Japon. Alors évidemment, des trucs pour te boucher les oreilles, des masques, Made in Japan, voilà. C'est très gadget, hein. Et puis surtout, si tu veux choisir des baguettes pour manger, alors là, tu as le choix, hein, le choix des baguettes. Voilà, je vous laisse avec le choix des baguettes pour la prochaine vidéo. À demain.